Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles de cette émission Langage Artistique, bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission Langage Artistique. Nous nous sommes fixés comme objectif de promouvoir les artistes en général, promouvoir la philosophie de l'art, découvrir les messages qui sont extériorisés par les artistes, qui sont collés dans les œuvres réalisées par nos artistes. Une manière pour nous de promouvoir les artistes, c'est par moment de suivre là où ces activités sont organisées à leur honneur. Voilà pourquoi, pour ce numéro, nous nous sommes décidés de suivre une belle activité dédiée à la fête du livre. Et vous le savez bien, les numéros précédents, nous étions à l'Institut français de Kinshasa. Là, nous étions avec les coordonnateurs de cette activité et nous avons pu aussi avoir une des figures emblématiques de la littérature congolaise. Il s'agit bien de Nkoli Jean Bofan. Nous avons retracé sa vie. Mais pour ce numéro, mesdames et messieurs, toujours à l'occasion de la fête du livre, nous allons vous proposer l'activité qui a clôturé cette belle fête. C'était à l'Académie des Beaux-Arts. Lorsque nous parlons de la fête du livre, mesdames et messieurs, vous serez des mêmes avis que moi. La fête des livres, ça englobe, c'est la fête de tous les artistes, donc c'est la fête de l'art en général. Parce que les livres, c'est un mémoire, c'est un mémoire de la philosophie artistique. Foule des piétons qui quittent le centre-ville se trouve Mayele, que la vie semble oublier. Dans sa main, une farde pleine de dossiers guette les entreprises qui cherchent employés. Licence en sciences commerciales, toutes les portes toquées sont closes. En trouver est un art martial. À ces doléances, on accuse déception. Chômer est préjudiciable à la santé. La trentaine dépassée, toujours chez les parents, on lui achète encore le pain rond le matin. Faute d'emploi, il verse dans la débrouille, mais tous les petits boulots sont pris. Rue partout décorée des tables et parasols. Il avoue que l'académie ne l'a pas préparé. Apparaît à toute éventualité au cas où. Ses amis croient que meilleure délivrance est d'aller chez l'oncle Sam ou en France, ou entrer dans la danse des mystérieuses sciences. Il décline et veut se battre avec son intelligence. Pour respirer ce bel air, mais c'est conditionné. Faut avoir des griffes, soit parler en langue. Beaucoup d'appelés et peu d'élus. À la place de la méritocratie, certains postes à pouvoir ici sont des tribalismes tatoués, d'autres par concussion obtenue. Peu d'onction pour s'improviser pasteur, Mayele devient debout parlementaire. Pas d'argent pour fiancer Solange, à longueur de journée joue aux dames, le chômage assure la dépendance. Il avoue que l'université ne l'a pas préparé, apparaît à toute éventualité au cas où. Ses amis croient que meilleure délivrance est d'aller chez l'oncle Sam ou en France, ou entrer dans la danse des mystérieuses sciences. Il décline et veut se battre avec son intelligence. Peu d'onction pour s'improviser pasteur, Mayele devient debout parlementaire. Pas d'argent pour fiancer Solange, à longueur de journée joue aux dames, le chômage assure la dépendance. Bonsoir monsieur, c'est monsieur Alpha Ramazani, je suis le responsable de la société Book Express. Nous sommes une librairie et une maison d'édition installée à Kinshasa depuis peu. Nous sommes à l'avenue Nyangwe 277 et nous proposons tout ceci, ce que vous voyez, à des prix très attractifs. Ce qui nous importe, c'est plutôt le prix du livre. Donc nous œuvrons vraiment pour que le prix du livre soit accessible à Kinshasa. Pour le moment à Kinshasa, mais sans doute dans toutes les provinces de notre pays. Voilà. Alors, votre adhésion à cette fête du livre, qu'est-ce qui vous a motivé?
Ce qui motive en premier, c'est un défi très excitant, d'autant plus que nous sommes le premier pays francophone au monde. Donc, il était très important pour nous d'apporter un plus à la 7e édition, puisque c'est notre première édition. Il n'est pas. Je me suis toujours posé la question pourquoi, en matière culturelle, le Congo a toujours été, en tout cas depuis un moment, mis un petit peu de côté. Donc, nous nous sommes dit, quand nous avons eu l'opportunité d'être ici, que c'était l'occasion d'apporter notre image à la culture congolaise. Donc voilà, nous sommes très heureux d'être là. Et quelle est votre lecture par rapport à cette activité, cette organisation? Nous sommes très très surpris par l'engouement en tout cas de la population. Comme vous le voyez, il y a énormément de monde. Nous étions, voilà, c'est notre première édition, donc nous ne savions pas exactement quel genre culturel apporter, bien que nous ayons déjà des clients dans le magasin. Mais bon, ici c'était quand même un rassemblement populaire, donc il y avait un peu d'appréhension. Mais en gros, ça se passe bien, nous sommes très heureux. Et surtout, l'organisation au niveau local, avec tous les auteurs, les acteurs culturels, ça s'est très bien passé. Il y a une structure bien développée déjà. Même si bon, il y a toujours moyen de faire mieux, mais nous avons trouvé des gens motivés et surtout beaucoup de lecteurs en soif de lecture. La journée, nous vous avions vu en pleine activité, nous a poussé ou vous a motivé à le faire? Nous avions eu la visite d'une école hier sur place et du coup, étant donné qu'on est quand même une entreprise, donc de temps en temps, il y a des choses comme ça qu'on peut se permettre d'offrir. Et la présence du sénateur nous a agréablement surpris puisque les politiques doivent s'impliquer dans ce que nous faisons. Donc c'était pour nous une petite contribution à ce que les politiques essaient de faire au niveau culturel. Et puis le fait c'était une école des filles, une école technique où il y avait une vingtaine de filles qui suivent l'option poupée couture. Et pour moi c'est important puisque déjà j'ai une fille de bas âge, donc la scolarisation chez une fille c'est très important. C'était une manière de dire que voilà, les filles sont aussi parfois stigmatisées dans notre pays. Et si nous pouvons apporter un plus dans leur apprentissage, surtout si c'est des bouquins, pour vraiment avoir une culture générale un peu plus costaud, voilà, c'est avec plaisir, donc on l'a fait avec joie. Merci beaucoup, M. Ramazani. Vous avez peut-être un mot à passer à ceux qui vous regardent maintenant, surtout votre message lié à cette fête, lié à l'usage du livre. Oui. Le message est tout simple. Il y a une phrase ici que je n'aime pas du tout qui dit que les Congolais ne lisent pas. Nous l'avons expérimenté durant les 6 derniers mois de l'année passée, que c'était un raccourci parfois même insupportable. Ce n'est pas le cas. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de propositions crédibles dans ce secteur. Et dans des coins de rue, on trouve des magasins, on trouve des supermarchés tout pleins. Aujourd'hui, voilà, il y a le choix. Mais en matière littéraire, il n'y en a pas. Donc, raison pour laquelle je lance vraiment un message à tout le monde. Nous sommes une librairie moderne, j'ose dire, avec une proposition large. Et ce qui est intéressant, c'est un livre qui coûte 10 € à Bruxelles, Paris, il coûte 10 € à Kinshasa. Et on traite des thématiques partant de la littérature générale, la littérature jeunesse, les sciences humaines. La littérature, la culture, les livres, c'est quelque chose qui doit être accessible à tous. Nous sommes un grand pays déjà par la superficie, nous sommes un grand pays point de vue culturel. Moi, l'image que j'ai envie en tout cas de donner à mon pays, c'est d'un État avec des valeurs fortes et surtout avec une culture forte. Donc il faut que nous nous familiarisons davantage avec tout ça, puisque c'est quelque chose de très important dans la vie de chacun. Comme quelqu'un disait, lire c'est manger, boire, l'esprit qui ne lit pas affaiblit, donc il faut nourrir la pensée et nous sommes là pour ça. Merci beaucoup, M. Ramazani. Pour risquer un œil, il n'ose pas, il ne sait pas. Pour me
un embarras aussi terrible, qu'est-ce qu'il trouve à faire? Merci. Ok. Ça a été un long parcours et content de recevoir ce prix. Surpris qu'il ait fait l'unanimité. Bon, 30 auteurs et de la belle compétition dont je ne me suis pas caché et j'ai adoré le livre de Maggie. J'étais pas vraiment sûr de gagner ce soir, mais bon, merci. Alors je pense à deux personnes. Mais avant ces personnes, je crois que c'est un prix qui revient à toutes les victimes de la guerre de l'Est de la RDC. L'objectif a toujours été de faire un cimetière de mots, une sépulture intemporelle. C'était le but de la démarche. Je pense à mes parents, à mon père surtout, qui a vécu ce conflit dans sa chair et dans son sang. Mais je pense aussi à des héros oubliés, il y a beaucoup de gens dont on ne parle pas. Et je pense à quelqu'un qui a beaucoup contribué à me mettre sur le chemin de la culture, du livre. Je parle de lui sans le citer dans le roman, je parle du chef Pélican, qui au début des 90 n'a rien ménagé pour nous accompagner. C'est le professeur Bertin Makolo, professeur émérite. Merci. Wow. On applaudit très fort. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. C'était une émission dédiée à la fête du livre. C'était une émission où nous avons pu suivre les activités qui ont accompagné la clôture de la fête du livre. Comme nous ne cessons de le dire, nous sommes là pour accompagner les belles initiatives initiées pour promouvoir l'art en général. Et nous nous disons, vous avez des activités liées à la promotion de la culture de notre pays. N'hésitez pas à nous appeler toujours par les numéros affichés au bas de vos écrans. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Et nous remercions la grande équipe de l'Éduc Télévision qui, grâce à elle, nous avons pu avoir l'opportunité de couvrir cette belle activité. Merci à vous, merci à la grande équipe et retrouvons-nous au prochain numéro avec les mêmes plaisirs. À très bientôt.